Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui concerne le cours de la génétique humaine pour les deux branches SVT et aussi Sciences Po. D'abord de commencer d'expliquer le cours, je vous donne une définition de la génétique humaine. C'est quoi la génétique humaine? La génétique humaine est une science qui s'intéresse à étudier la transmission des caractères héréditaires chez l'être humain. Comme les lois statistiques du Mendel. Rien ne voit la différence, donc on trouve une différence entre les deux. Les lois statistiques du Mendel utilisées chez les êtres vivants, c'est-à-dire les végétaux et les animaux. Par contre, la génétique humaine est utilisée pour les êtres humains. D'accord? Très bien. Pourquoi on utilise la génétique humaine chez l'être humain et on n'a pas utilisé les lois statistiques du Mendel chez l'être humain? Parce qu'on trouve plusieurs difficultés chez l'être humain. D'accord? Donc, la génétique humaine est une science qui s'intéresse à étudier. Quoi? Science qui s'intéresse à étudier la transmission des caractères héréditaires chez l'être humain. Donc, il y a utiliser chez les êtres humains. D'accord? Par contre, les lois statistiques du Mendel, les lois statistiques du Mendel utilisées seulement chez les animaux, ils concernent les animaux et les végétaux. Très bien. Et on n'utilise pas les lois statistiques du Mendel chez l'être humain. D'accord? Le 15e chez l'être humain. Pourquoi? Parce qu'on trouve plusieurs difficultés. Il y a des difficultés, voilà, je pense à la date. Parmi les difficultés qu'on trouve chez l'être humain, la faible fécondité. La faible fécondité de l'être humain. C'est-à-dire faible fécondité de l'être humain. On parle du nombre, ou bien du nombre des individus dans la descendance. C'est-à-dire, parce qu'elle se met faible fécondité, c'est-à-dire le nombre des êtres, ou bien des individus, dans la descendance. Donc, le nombre des individus, d'accord, dans la descendance. D'accord, très bien. Le nombre qui compte faible et faible chez l'être humain, est faible chez l'être humain. Très bien. Par contre, élevé chez les animaux, par exemple, et les végétaux. Alors là, il est que le nombre les individus pour la descendance faible, automatiquement l'étude statistique et ou bien n'est pas bonne. Très bien. Donc n'est pas bonne. Très bien. N'est pas bonne. Donc, les lois statistiques du Mendel chez l'être humain. D'accord? Très bien. Deuxièmement, on trouve la durée du grossesse, ou bien de la grossesse. La durée de la grossesse est les plus longues
chez l'être humain. Chez l'être humain. D'accord, donc plus longue chez l'être humain. C'est-à-dire qu'un est là 9 mois. D'accord. Donc حنا ما كناش بقى نتسناو 9 mois باش يجي عندي ديسوندونس وفي الاخر غيكون قليل. مفهوم؟ D'accord. Donc هنا 9 mois. Par contre بطبيعة الحال les séries. Par contre les séries le nombre ou bien la durée de la grossesse. Par contre les séries qu'est-ce qu'on la durée? Par contre les séries on trouve 20 jours. Et 20 jours خدنا نتسناو باش نشوفوا واحد الديسوندونس باش نقطعوا واحد الديسوندونس avec la descendance ou bien le nombre ديال les individus le nombre ديال les individus في la descendance غيكون plus élevé. Alors هنا l'étude statistique غتكون bonne. Très bien. Donc فاش غادي ندير l'étude statistique ديال les caractères héréditaires représentés في هذيك la descendance غادي تكون واحد l'étude statistique اللي مزيانه. Très bien. Donc هنا nous au troisième difficulté. Troisième difficulté est les croisements, ou bien sans les croisements, ou bien les croisements. Les croisements orientés. Très bien, les croisements orientés. C'est-à-dire, les croisements orientés, c'est-à-dire entre deux individus de la génération F1. Il y a là, les frères et les sœurs. Très bien. Les sœurs. Très bien. Les croisements qui sont impossibles. Donc, sont impossibles. Elle a les êtres humains. Elle a des maladies ou bien des problèmes. Faites les croisements. Ils sont impossibles. Très bien. Alors, il y a trois difficultés. اللي كيواجهونا الا بغينا نستعملوا لي لوا ستاتيستيك دو مانديل عند لي زيتر. الوغ منين هادي لي ديفيكولتي خصنا نحسب خصني نحسب او بيان خصني ندير لو سويف ديال لا ترانسميسيون ديال لي كاركتير هيريديتير او بيان دي مالادي عند لي هيومان. الوغ هنا لا جينيتيك هيومان جات des moyens d'étude de la génétique humaine. Des moyens d'étude de la génétique humaine. Parmi les moyens, on trouve l'arbre généalogique. L'arbre généalogique. Très bien. L'arbre généalogique, il y a une méthode, ou bien parmi les moyens utilisés par la génétique humaine. Basé sur quoi? Basé sur des symboles représentés l'arbre. L'arbre, il y a représentation. Donc, est une simple représentation de Maëlberg. Donc, est une simple présentation, est une simple. Donc, je sais pas la définition de là. Donc, est une simple présentation des liens parentés existant dans une famille. D'accord? Donc, il y a une simple représentation des liens parentés existant dans une famille. Très bien. Quel est le but ديالها؟ Donc, quel est le but ديال هاد l'étude ou bien ديال هاد المويان؟ Le but. C'est quoi le but? Normalement, on elle a l'arbre, ou bien on utilise l'arbre généalogique pour suivre. Donc, pour suivre des maladies. Des maladies, ou bien poursuivre des maladies, ou bien des caractères héréditaires. Très bien.
pour suivre des maladies ou bien des caractères héréditaires dans une famille. Dans une famille. Très bien. Il faut. Alors, maintenant, l'arbre généalogique est une simple présentation des liens parentés existants dans une famille. Le but est de poursuivre des maladies ou bien des caractères héréditaires dans une famille. Le nombre ou bien les individus de la famille représentés par des symboles. Carré, blanc, carré, noir. Cercle, blanc, cercle, noir. Faisons le carré qui est là, mâle. Donc mâle. Qui est simple. Mamret. L'ex dit carreau noir. Qui est là, mâle. Malade. D'accord. Faisons le cercle, femelle. Femelle qui est là, simple. Saine. D'accord. Ou bien cercle noir, qui est la femelle. Je m'excuse, malade. Donc là, femelle malade. Très bien. Femelle malade. Très bien. Malade. Il a écrit ce symbole là. Fœtus, c'est-à-dire fœtus. Il est janine. D'accord. Les liaisons entre par exemple les liaisons entre carré ma h cercle. Donc là il y a le mariage. Donc ce sont des symboles utilisés dans une arbre généalogique ou l'arbre généalogique parmi les moyens utilisés dans l'étude de la génétique humaine. Très bien. Pour le deuxième moyen c'est quoi? Donc le deuxième moyen c'est là le karyotype. C'est quoi le karyotype ou bien la carte chromosomique? La carte chromosomique, c'est une présentation ou bien représentation des chromosomes. Représentation des chromosomes. Exactement, le stade de la division cellulaire liée à la métaphase. Donc, quand la métaphase, quand les chromosomes sont bien organisés ou la condensation maximale de l'eau, quand classification de la carte. On a la carte chromosomique ou bien karyotype. Donc, karyotype, c'est une représentation simplifiée des chromosomes. Les chromosomes, ou bien représentation des chromosomes, soit photographique ou bien dessinée. D'accord? Donc, représentation simplifiée des chromosomes, représentation soit photographique ou bien dessinée, selon quoi? Donc, cette représentation selon la taille de l'eau, d'accord, ou bien la longueur de l'eau, ou la position du centromère de l'eau, d'accord? Donc, position du centromère, très bien. Donc, représentation simplifiée et l'arrêt. Achetez-vous les buts. Donc, on a la définition de représentation simplifiée des chromosomes, ou représentation, ou la représentation soit une photographique ou bien dessinée, d'accord? Selon la taille de l'eau ou bien la longueur, ou la position de leur centromère. Il faut que les chromosomes aient deux centromères, d'accord? Très bien. Tu connais soit des chromosomes, ou réellement des chromosomes homologues, d'accord? Tu connais les paires de chromosomes, 22 paires de chromosomes, chromosomes non sexuels, et le 23e paire qui compte chromosomes sexuels soit X c'est-à-dire mâle, soit X c'est-à-dire femelle, ou bien XY c'est-à-dire mâle. Très bien. Achète le but. Donc le but de la présentation, ou bien le but de le moyen. Très bien. Donc il y a le but. Le but. Très bien. Donc le but c'est quoi? But. Pour déterminer, donc on utilise la carte chromosomique ou bien karyotype pour déterminer, pour déterminer H la présence des anomalies chromosomiques. On a le dire Inch'Allah. Les anomalies chromosomiques.
chromosomiques. Les anomalies chromosomiques soit un cas de structure ou bien de nombre, tout simplement. Très bien. Donc, le but de quoi d'utiliser la carte chromosome ou bien le cariotype. Troisième moyen le plus important. Ou le plus important, de comment utiliser les données représentées dans une électrophorèse ou bien dans l'électrophorèse. Alors, ce n'est pas important de connaître comment ça marche la méthode, mais le plus important d'utiliser les données ou bien les résultats de l'électrophorèse. Donc, on parle de l'électrophorèse. C'est quoi l'électrophorèse? On parle de l'électrophorèse. L'électrophorèse, c'est une présentation, bien représentation, présentation, donc une présentation des allèles. Les allèles, soit ou bien l'allèle, soit dominant, ou bien H récessif. Très bien. Donc, soit allèle dominant, soit allèle récessif. Qui va changer entre allèle dominant et récessif? On va chercher. Toujours chercher l'écran. L'écran, qu'est-ce qu'on nous fait? Tu nous fais les bons. Représentation de les bons. Donc, avec deux bons ou bien plus seul bon. Les bons indiquent H, indiquent les allèles. Indique par exemple allèle, par exemple dominant. L'allèle dominant, l'allèle responsable de la maladie dominante, a une présentation grand M. Il y a l'allèle normal, petit m. D'accord? On a un individu par exemple 1, 1. On a un individu 1, 2. Il y a 1, individu 1, il y a grand M de la génération 1, ou individu 1, le nombre 0. On a 1, la génération 2, l'individu. On dit que c'est d'ailleurs. Donc, grand 1, grand 2, grand 3. Donc, on a là le nombre de la génération. D'accord? C'est là. Ou bien 1, 2, 3, 4, etc. Donc, on a le nombre le nombre des individus. D'accord? La génération. On a par exemple 1, 1. Il y a 1, grand 1, génération 1, le nombre des individus, grand 1, génération 2, le nombre des individus. Alors, on a l'individu 1, 1, je l'ai un deux allèles. Allèle dominant et allèle récessif. Donc 1, 1, je l'ai allèle dominant, il va grand M ou petit m. Alors, on voit automatiquement hétérozygote. Vos individus 1, 2, اش عنده غير بوند وحده يعني بوند وحده représente l'allèle dominant يعني اش عنده grand M يقدر نلقاو شي انديفيديو اخر حتى هو 1 3 عنده بوند هنايا باغ اكزومبل يعني عنده اش غير هاد لي دو زالين اللي هو بتيت ان داكوغ دونك عنده هاد 1 2 عنده اش عنده 1 2 عنده grand M يعني deux allèles يعني اش les deux mêmes allèles. Donc là on trouve ou bien on dit que 1 2 est homozygote. Alors, le but de quoi? Le but de l'électrophorèse pour déterminer déterminer le génotype des individus. Le génotype de l'individu, de l'individu. Très bien. Là, le génotype
le génotype de l'individu. D'accord. Donc, استودعكم حتى نشوفوا ان شاء الله لا فيديو الجاي اللي غادي نهضروا فيه على la transmission. On parle de la transmission des maladies autosomal, c'est-à-dire les maladies qui ont une relation avec les chromosomes non sexuels, les chromosomes du corps. Après, Inch'Allah, je ferai la transmission des maladies gonosomales, c'est-à-dire les maladies qui sont liées avec des chromosomes sexuels. Au revoir.